Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire à Cotonou, des actions de prévention des inondations sont en cours dans le 6e arrondissement, sur instruction des autorités municipales. Les détails dans cette édition. À suivre également le point de la deuxième journée des examens du BEPC avec les impressions des candidats sur le terrain. Et puis hors de nos frontières, le ministère de la Culture burkinabé suspend tous les concours de beauté. On en parle. Radio Cotonou, le journal. Bienvenue à tous. Dans le cadre des activités de prévention des inondations et sur instruction du maire de Cotonou, Luc Nyakadia, le chef du 6e arrondissement, Alessandre Sewa, accompagné du correspondant de la direction des services techniques DST, a mené plusieurs actions dans l'arrondissement. D'autres interventions sont également en cours. Gauthier Aguidinoukou, responsable chargé de l'exécution de ces travaux dans le 6e arrondissement, revient sur le déroulement de l'opération. Il s'agit notamment du rechargement de certaines voies, le reprofilage de certaines rues et l'ouverture des tranchées. Cette activité nous a occupé tout le mois d'avril jusqu'à mi-mai. À cette suite, nous avons entamé l'assèchement des aires récréatives des centres d'examen CEP et BPC par l'apport de sable marin. Vous devez constater que depuis la deuxième quinzaine du mois de mai, les pluies sont devenues très abondantes. Du coup, nous ne pouvons pas nous permettre de voir la souffrance des populations et rester indifférents. Pour cela, et actuellement sans répit, nous sommes en pleine opération d'entretien des exutoires d'eau. Toute chose, nous croyons, qui facilitera l'écoulement normal des eaux après la pluie. Il apporte également des précisions sur les actions réalisées dans les quartiers ainsi que dans les centres d'examen. Nous l'écoutons à nouveau au micro de Toussé Adokon. Nos interventions ont été assez dans les quartiers qui longent la berge, notamment Ladji, Djidje Aïtedji et Djidje. Et nous comptons entamer les mêmes travaux au niveau de Torita Pota et de Torita. Au niveau de Djidje Aïtedji et de Ladji, nous pouvons dire que c'est l'entretien des exutoires qui est en cours actuellement. Nous avions fait le reprofilage avec notre niveleuse. Actuellement, nous sommes avec la tractopelle pour la correction au niveau des exutoires. À chaque fois, pour les examens CEP et BEPC, la mairie ne reste pas en marge. Nous avons l'habitude de corriger les aires récréatives. Et surtout, cette année, nos actions ont été au niveau de l'EPP Ladji, au niveau de l'EPP Rendé, au niveau du CEG d'Antokpa et au niveau du CEG de Lac. À Taweta Kota, nous allons faire l'ouverture d'une voie. Nous avons été avisés par le chef quartier comme quoi il y a l'eau qui stagne au niveau d'une rue. C'est la rue 620, la rue de l'école catholique Sainte-Cécile. Cette rue a fait l'objet d'installation de la base de l'entreprise JHW, l'entreprise qui est en charge des travaux de PAPC. Mais malheureusement, nous constatons que l'eau stagne sur cette voie. Donc, il va falloir que la mairie intervienne. Donc, du coup, tout à l'heure, nous serons sur les lieux. Autre information dans cette édition, on parle de la deuxième journée de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Radio Cotonou a sillonné quelques centres de composition afin de recueillir les impressions des candidats. Écoutons-les au micro de Michel Favi. Ça s'est bien produit, surtout l'épreuve de l'anglais, c'était bien facile. Et aussi SVT. J'espère que les épreuves seront plus faciles comme ça pour le reste de la journée, pour le reste de la journée de BPC. Puis la plupart des TD qu'on a fait, c'était à propos de ce qu'on a vécu là-bas. De la matinée se sont bien déroulées. En anglais, l'épreuve était plutôt abordable. Bon, en SVT, oui, ce n'était rien de compliqué. Ce sont en APCT. Bon, j'espère que j'ai bien travaillé, surtout en chimie. Bon, pour moi aussi, les épreuves étaient pas mal, c'était abordable. En lecture, j'étais bien. Communication écrite, on s'en est sorti. Et bon, aujourd'hui, on est jeté là. Bon, on espère une bonne épreuve de mathématiques avec statistiques dedans. Merci bien. Les épreuves étaient abordables, c'était facile. À la suite, j'espère une bonne réussite et que l'épreuve de maths soit facile et abordable. Je voulais juste dire merci à nos professeurs d'avoir donné ces épreuves qui étaient faciles.
19h passées de 5 minutes et ce journal se poursuit. Lors du Conseil des ministres du 3 juin dernier, le gouvernement béninois a adopté plusieurs mesures sociales destinées à améliorer les conditions de vie des populations. Parmi ces mesures figure la gratuité des frais de scolarité pour les filles de l'enseignement secondaire général à compter de la rentrée scolaire 2026-2027. Quelle appréciation peut-on faire de cette décision? Quel impact peut-elle avoir sur la scolarisation des jeunes filles? Reportage Hakim Lamidi. Nombreux sont les citoyens béninois qui accueillent favorablement et avec gratitude cette décision prise par le gouvernement du président Romuald Wadaye. Bonaventure Béou, parents d'élèves, apprécient. C'est une bonne initiative de la part de l'exécutif, d'autant plus que pendant des décennies, les filles ont été marginalisées et mises à l'écart sur le plan éducatif pour des raisons non fondées et non soutenues. C'est un mythe qui vient d'être ainsi brisé, mettant du coup les parents devant le fait accompli, qui n'auront plus d'arguments à se faire valoir, surtout sur le plan financier et sur les anciens arguments qu'on portait sur la scolarisation des filles. Le gouvernement du président Wadaye confirme son engagement à garantir la scolarisation des filles d'une part et le soutien aux familles d'autre part. Tous ces bancolés et enseignants d'anglais à la retraite. Cette mesure assez pragmatique est avantageuse à court terme et à long terme. D'abord, ça fait que les filles vont augmenter dans les lycées et collèges. Et des familles qui hésitaient à inscrire leurs filles à l'école pourront désormais le faire. Et cette suppression des frais, ça réduit les abandons scolaires qui sont liés aux difficultés financières. Ça permet de maintenir les filles à l'école. Et ensuite, ça allège les charges des ménages. Les 14 000 francs pris en charge par l'État représentent une économie importante pour les familles les plus modestes. L'enseignant pense également qu'à travers cette mesure, les filles échappent à certains vices de la société. Une fille qui reste à l'école est généralement moins exposée au mariage précoce. L'éducation favorise donc une meilleure connaissance de la santé et des droits. Et ça permet l'autonomisation économique des femmes. Les femmes ayant achevé le secondaire ont davantage de possibilités de poursuivre les études supérieures ou une formation professionnelle. Et ceci va permettre de lutter contre la pauvreté. Ceci va permettre d'améliorer la santé et le bien-être des familles. Ce choix du gouvernement béninois ne sera pas sans défi à relever. Tous ces bancs collés. Pour relever ces défis, par exemple, des implications, je veux dire, dans l'investissement au niveau des salles de classe. Construction d'autres salles de classe, recrutement et formation d'enseignants, amélioration de la sécurité des filles à l'école et la sensibilisation des parents, surtout dans les zones où la scolarisation des filles reste faible. La lutte contre les abandons scolaires liés au mariage et aux grossesses précoces et le renforcement des capacités opérationnelles de l'Institut national de la femme, INF. Le Bénin, à travers cette mesure, décide de changer de paradigme. Ainsi, ces filles seront plus tard des femmes capables de jouer un rôle dans le développement du pays. Autre actualité dans cette édition, il n'est pas rare de constater des actes de vandalisme sur les installations de la SBEE, ce qui entraîne des perturbations dans la distribution du courant électrique aux clients. Pour mieux comprendre cette situation, Parthen Afo, directeur technique adjoint réseau intérieur SBEE, zone nord, clarifie. Les équipements les plus ciblés donc, sont les transformateurs. Les transformateurs, c'est le matériel essentiel que nous avons sur nos réseaux et à partir duquel nous distribuons l'énergie. Donc nous avons les transformateurs qui contiennent au fait du câble en cuivre. Donc c'est le cuivre au fait qui est très prisé, qui est très recherché par les vandales. Donc les tierces personnes qui viennent poser ces actes-là. Il y a les transformateurs, les câbles électriques et il y a aussi les poteaux électriques en métal. Donc sur lesquels ils viennent voler des pièces en métal. Et il y a aussi les coffrets de distribution, dans lesquels parfois ça leur arrive de casser les cadenas et de voler carrément ces ouvrages-là sur le réseau. Le directeur technique insiste sur les impacts de cet acte sur la fourniture de l'électricité aux populations. Alors l'impact est fort et radical, je dirais, dans le sens où aujourd'hui, quand il y a un acte de vandalisme qui se pose, c'est tout un quartier, c'est toute une famille, c'est plusieurs abonnés, des milliers d'abonnés qui sont... vous imaginez un transformateur vandalisé, vous avez le petit commerce d'à côté qui n'a pas l'électricité, vous avez même les hôpitaux. C'est même ces sites sensibles-là, au fait, qui font encore plus mal, les hôpitaux, les centres de santé, et qui sont coupés pendant des heures, voire même des semaines. Tout dépend de l'ampleur de cet acte de vandalisme et de tout ce qu'il y a comme action derrière que la SBE sera obligée de mener pour venir réparer
démarrer. Occasion pour le technicien de la SBEE de lancer un appel à tous. On écoute à nouveau M. Barthénafo. Le réseau de la SBE, ce n'est pas seulement le patrimoine de la société. C'est le patrimoine, je dirais, de tout le peuple béninois. Et ça concourt aujourd'hui, comme je disais tantôt, au développement de notre pays. Donc, l'énergie qui est distribuée, c'est votre énergie. C'est la sécurité et l'avenir, au fait, de nos enfants. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la population, c'est de demander humblement à la population de jouer leur partition, de jouer leur rôle, en nous aidant à rapidement identifier ces individus mal intentionnés, les vandales. Pas après le acte, mais bien avant qu'ils agissent. Dans un tout autre registre, à présent une brève, le président béninois Romuald Boigny effectue ce mardi une visite d'amitié et de travail au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau. Selon un communiqué de la présidence de la République, cette tournée vise à renforcer la coopération économique et commerciale, consolider les liens entre les peuples de la sous-région et approfondir le dialogue politique. Après ses récentes visites au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d'Ivoire, le chef de l'État poursuit ainsi son offensive diplomatique en faveur d'une intégration ouest-africaine plus forte. Quelques brèves hors de nos frontières en tout à présent sur le continent. Oui, au Burkina Faso, le ministère de la Culture suspend tous les concours de beauté. Pendant ce temps, à Gaza, les ordres d'évacuation sèment la panique parmi la population. La précision dans cette compilation de Boussoura Ousseni. Coup d'arrêt pour les concours de beauté au Burkina Faso. Le ministère de la Culture a annoncé lundi 8 juin la suspension de toutes les compétitions du genre, le temps de revoir leur encadrement. Les autorités évoquent la défense des valeurs culturelles nationales et la nécessité d'adapter ces événements aux idéaux de la révolution progressiste populaire. Après une visite à Bunia dans le nord-est de la République démocratique du Congo, considérée comme l'épicentre de la 17e épidémie d'Ebola dans le pays, la commissaire de l'Union européenne à l'égalité, l'état de la préparation et la gestion des crises s'est rendue hier 8 juin 2026 à Addis Abeba au siège du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies pour réitérer le soutien de l'Union européenne face à cette crise sanitaire. Selon les derniers chiffres, la RDC enregistre 515 cas confirmés, dont 91 décès, et l'Ouganda 19 cas confirmés, dont 2 décès. Et pour finir, le Caire accueille de nouvelles discussions sur la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. En dépit de la trêve conclue en octobre 2025 sur le terrain, l'armée israélienne avance et occupe désormais 60% du territoire et le Premier ministre dit publiquement qu'il vise à 70%. Il y a toujours des ordres d'évacuation qui, évidemment, créent la panique chez les Gazaouis. C'est tout pour cette actualité sur Radio Cotonou. Une mise en onde de Ghislain Agbangba. La présentation, je suis Michel Rounou. Portez-vous bien. Bonsoir.